Bonsoir à tous. J'espère que vous allez tous bien. Bienvenue à cette séance de formation dédiée à Microsoft Office Avancé. Aujourd'hui, c'est bel et bien le jeudi 15 mai 2025 qui est jeudi. Nous devrons voir aujourd'hui Microsoft Office Avancé de 21h00 à 22h. Pour ce faire, aujourd'hui, nous allons faire ce qu'on appelle le public postage. Avant d'aller faire l'exercice, allons voir d'abord c'est quoi le public postage. Dans ce document que j'ai conçu pour les formations, on va aller chercher la partie du public postage, c'est la partie numéro 27. C'est de là-bas qu'on parle de public postage. Donc, euh, D'abord, je vous poserai la question à savoir si vous avez déjà rêvé à envoyer c'est-à-dire plusieurs lettres en un clin d'œil. C'est-à-dire vous voulez envoyer, concevoir en même temps, peut-être envoyer 500 lettres à la fois de façon personnalisée à partir d'un seul exemple. Ou bien vous voulez que vous avez une liste de personnes, c'est-à-dire une liste de 20 à 5 personnes. Vous voulez faire des attestations peut-être pour ces personnes-là. Euh, Franchement, si vous faites le premier exemplaire, c'est obligé encore d'aller copier les noms, venir coller. Mais vous souhaiterez que quand vous faites un seul exemplaire, que tout le reste là, ça se fasse en un clin d'œil, c'est l'automatisation. Je sais que tout ça, pour ceux qui ont fait vraiment le secrétariat, ça allait arriver une fois. Et c'est ce que nous allons voir ce soir. D'abord, c'est quoi le public postage? Donc, le public postage, ça consiste à envoyer une communication personnalisée à un grand nombre de destinataires, tout en ayant la possibilité d'adapter chaque message à la personne qu'il concerne. Il se compose de deux éléments principaux. Le document principal, c'est le modèle de ta lettre, l'étiquette ou enveloppe ou autre document. Il contient le texte qui sera commun à tous les destinataires, ainsi que les champs dynamiques, comme les prénoms, l'adresse et tout, qui seront fusionnés à partir de ta couche de données. Et c'est quoi la couche de données? C'est le fichier qui contient les informations personnelles des destinataires. Ça peut être un fichier Excel avec des noms, des adresses téléphoniques. Donc Word va utiliser ces informations-là pour personnaliser ton document principal à chaque destinataire. Maintenant, comment configurer un public postage? D'abord, il faut aller sur euh, démarrer la fusion. C'est-à-dire, tu passes dans l'onglet puis postage, puis tu vas dans démarrer la fusion et puis postage. Tu choisis maintenant c'est quoi il est destiné. Si c'est une lettre ou bien c'est une enveloppe, bon, selon ton besoin. Et ensuite, tu sélectionnes maintenant les destinataires. C'est le fichier que tu as téléchargé. Et maintenant, tu insères maintenant les champs de fusion. En total, il y a 6 étapes. D'abord, la sélection du type de document. Deuxième, maintenant, la sélection du document de base. Troisième, la sélection des destinataires. Quatrième, l'écriture de votre lettre. Cinquième, l'aperçu d'abord. Et sixième, maintenant, la fin de fusion. Voici les étapes qu'il faut pour y arriver. Donc, tu peux faire des modifications également. Donc, une fois que tu as lié ton document principal à ta suite de données, il est temps de personnaliser et d'ajouter les champs qui seront fusionnés dans chaque document. Et d'abord, comment on peut insérer et comment on peut modifier les champs de fusion. Donc, comme je le dis, tu places le curseur à l'endroit où tu veux insérer un champ et ajuste et puis insère maintenant le champ. Par exemple, si tu veux juste après le bonjour insérer peut-être un pronom, bonjour, et puis tu mets le champ maintenant, bonjour, non, champ ça peut être non, bonjour telle personne. Ou bien dans l'onglet postage, tu peux cliquer sur le champ, insérer un champ de fusion et tu choisis le champ que tu veux insérer. Peut-être ça peut être un pronom et tout et tout. Troisièmement, pour insérer plusieurs champs ou ajouter la mise en forme, tu
Tu peux aussi modifier les champs en les sélectionnant ou en cliquant sur modifier les champs dans l'onglet. Donc, tu peux aussi mettre aussi des conditions, définir des conditions également. Voilà. Peut-être la lettre peut être envoyée avec certaines règles. Par exemple, si tu veux envoyer une lettre différente à chaque groupe de destinataires, comme des membres VIP ou bien des invités spéciaux, Word permet d'ajouter des règles et des conditions. Donner une instruction, comme si tu donnais une instruction à ton assistant. Voilà. Maintenant, la manière aussi pour définir les règles, c'est tout dans l'onglet Public Postage. Et tu cliques dans l'option Insérer une règle et tu insères. Je vais donner cette anecdote là. Par exemple, vous voulez par exemple ça, je donne un exemple pour ce que monsieur Ouedraogo connaît. Vous vous rappelez de la première édition de CFAPE, c'était 70 personnes. C'est moi qui ai fait les attestations, le modèle des attestations. Donc il fallait faire un exemple. Et à chaque fois, tu fais les copier-coller et tu modifies les noms. Ça m'a pris du temps. La deuxième édition, pareil aussi. C'est en troisième édition que j'ai bien appris le pli postal. Et quand tu fais un seul exemplaire, tu dupliques tout le reste en un clin d'œil. Et c'est ce que nous allons voir comme exercice pour boucler cette partie-là. Par exemple, ça c'est une lettre de remerciement qu'on a fait. Et la lettre là, on l'a fait pour, comment dirais-je, pour remercier des personnes après avoir organisé une activité. Et la lettre doit être envoyée à plus de 20 personnes. Et ils n'ont pas tous les informations, mais les mêmes informations. Ils n'ont pas aussi, comment on appelle les mêmes, comment on appelle les... Il y a certaines informations qui diffèrent entre eux. Donc la première des choses d'abord, c'est d'avoir ton fichier, comment on appelle, c'est d'avoir ton document exemplaire. Et c'est ça qui est là. Voici la lettre là qui est là. C'est l'exemple de la lettre qui est là. La deuxième, c'est d'avoir un fichier source où il y a tes données là-dedans. Et ce fichier source là, c'est un fichier qu'on appelle Excel. Je pense que je l'ai téléchargé ici hier. Voici ça, voici le fichier source qui est là. C'est le fichier Excel qui est là. Donc maintenant, une fois que vous êtes sur votre, comment on appelle, le document, comment dirais-je ici, le document source là, qu'on parlait ici, il faut avoir quoi? Donc le document principal autant pour moi. Donc le document principal. Voici notre document principal qui est là. Ça c'est notre document principal. On va maintenant insérer les champs. Donc pour insérer les champs d'abord, on dit quoi? Oui. Excuse-moi de te couper la parole. Je voulais demander voir si tu es arrêté pour qu'on puisse Oui. visualiser après le cours si par exemple on en a besoin. D'accord, j'enregistre. D'accord, pas de souci, merci. Donc quand on part dans Public Postage, c'est-à-dire là maintenant je suis ici, ça c'est mon document principal. Et c'est à mon document principal que je vais personnaliser maintenant. Donc je pars dans Public Postage. Et je vais donc lier mon Public Postage. Je vais d'abord sélectionner les destinataires. Donc je pars ici, sélectionner les destinataires. Et je vais utiliser une liste existante, c'est-à-dire une liste que j'ai déjà préparée. Je clique et il va m'envoyer maintenant dans mon PC. Et je pars maintenant sélectionner mon document source maintenant, mon dossier source. Et voici mon dossier source qui est là. C'est un dossier Excel. Donc je l'avais déjà préparé et tout et tout. Donc je peux aller ouvrir pour que vous voyez les données en même temps qui sont là-bas, pour que vous sachiez c'est quoi exactement. Quelles sont les données que j'ai préparées. Ok, donc voici les informations que j'ai préparées dans le fichier source là. Donc les noms, civilité, civilité long, le nom, tout et tout, les fonctions, tout et tout de ces personnes, toutes ces informations de ces personnes là, je les prépare ici dans le fichier Excel maintenant. Donc une fois que j'ai déjà lié, c'est-à-dire j'ai déjà sélectionné, je pars les sélectionner. Je pars sélectionner maintenant mon fichier source, mon dossier source qui est là. Et je viens. Et là, c'est le sheet 1. Donc c'est OK. Je l'ai fait. Une fois lié, qu'est-ce que je peux faire maintenant? Je veux maintenant insérer maintenant les champs. C'est une lettre. La lettre est adressée à qui?
Donc, à l'intention de... Donc, on va insérer un champ. C'est quel nom? Voici les champs qui sont déjà là. C'est-à-dire ça fait partie de l'entête, comment on appelle, l'entête de mon fichier Excel. Donc, d'abord, la civilité d'abord. Donc, je vais prendre civilité d'abord, qui est madame ou bien monsieur. Donc, je prends monsieur et civilité. Donc, ça ne doit pas être collé. Donc, je mets espace. Je pars dans fusion des champs. C'est quoi? Le nom complet maintenant. Donc, après le nom complet, je viens à la ligne. Et je mets quoi? Organisation ou bien fonction. Bon, d'autres informations que je peux compléter également. Peut-être son quartier. Et puis, comment dirais-je? Son email. Et puis, la date d'envoi. Voici les informations que je peux ajouter. C'est la date d'envoi. Ok? Donc, voici les informations. Vous voyez que ce sont les champs qui apparaissent ici. Et non, puisque ces champs-là sont communs à tous les autres. Donc, maintenant, ici, avant de commencer, toujours une lettre madame ou bien monsieur. Donc, je viens ici et je vais insérer un autre champ qui est, comment on appelle, civilité. Civilité. Et là, on sait que ça commence par peut-être madame ou bien monsieur. Et après, ils n'ont pas contribué, comme c'est une activité, ils n'ont pas contribué de la même façon. Donc le don aussi va varier. Donc ce don là, je vais changer ça en insérant un champ ici par exemple. Un champ ici, en partant dans don. Donc je vais aller maintenant dans quoi? Nature du don. Donc là, ça devient un champ ici. Donc, ici également, j'ai inséré également civilité. Ok. Donc, je finis. Une fois que je finis, l'étape suivante, c'est d'aller maintenant faire quoi? Sur l'aperçu des résultats. Pour voir l'aperçu, comment ça va apparaître. Ok. Donc, je pars ici. Aperçu des résultats. Quand je clique sur aperçu des résultats, voici d'abord le premier. Voici d'abord le premier nom. Monsieur Fanny Karim. Mais, et voici. Monsieur. Et le don, c'est quoi? Appui financier. Ça a changé ici. Donc, on va aller pour la deuxième personne. Vous allez voir ici que c'est quoi? Madame Koulibaly Aïcha, entrepreneur, tout. Don matériel. On poursuit. De soutien moral. Donc, ce n'est plus la même personne. Donc, en un clin d'œil, j'ai fait plusieurs. Donc, l'étape qui suit, c'est vous allez terminer la fusion. Donc, je viens ici et je lance ici. Mais d'abord, il faut vérifier, modifier les documents individuellement pour voir. Donc, quand je lance ici, je prends l'option tout et je valide. Donc, vous allez voir que ici, en un clin d'œil, j'ai généré pour 20 personnes. Vous voyez? Toutes ces personnes-là, après le prix postage, j'ai généré pour chacun. Je peux maintenant, s'il y a des modifications à faire, je modifie et je lance maintenant l'impression. Maintenant, si c'était pour envoyer directement, peut-être par des lettres, vous pouvez venir ici, par exemple, d'apprendre, ou bien étiquette. Ok, je laisse. Démarrer la fusion. Vous voulez envoyer que c'est un courrier. Si c'était un courrier, voici comment le courrier va se présenter. Donc, voici comment le courrier va se présenter. Et c'est à vous maintenant d'envoyer maintenant. Par exemple, assistant courrier, ça c'est lettre. Si c'est lettre, c'est comme ça que ça apparaît. Donc, généralement, on le fait pour l'impression plus. Puisqu'avec, il n'y a pas tout le monde qui a Outlook. Donc, ça peut s'arrêter ici. Et vous avez tout votre document maintenant complet, vous vérifiez. Et c'est tout. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions à ce niveau? Est-ce que vous avez des questions? D'accord. Moi, à mon niveau, pour le moment, il n'y a pas de questions. D'accord. Il n'y a pas de questions? Non, il n'y a pas de questions pour moi aussi. D'accord. Donc, je vais vous envoyer des liens
Vous allez partir regarder plusieurs fois comment ça se fait. C'est une question d'expérience. Et si vous n'êtes pas arrivé là-dessus, c'est compliqué. C'est une question d'expérience. Vous devez faire une fois, deux fois. Et surtout, je sais que M. Salif, ça va le prendre un jour. Parce que je sais que lui, il est tous dans les activités. Il faut rédiger telle lettre, telle lettre. Quand ça va arriver, tu n'as pas à t'en faire. Ça m'a déjà pris. Ça m'a même déjà pris. Tu vois? Je me rappelle qu'en 2022, je devais faire les attestations pour le camp vacances courant là. Voilà. Et donc, bon, il y a quelqu'un qui est venu, qui a fait la conception et qui m'a montré comment il fallait dupliquer les noms là. Et puis, bon, après, j'ai multiplié maintenant pour l'impression. Voilà. Mais c'était la seule fois, bon, presque je n'ai pas eu l'occasion vraiment de. Comme c'était pas une formation, c'était juste pour, voilà, un fait truc. Voilà, donc je pense que pour cette fois-ci là, ça va beaucoup me profiter. D'accord. Voilà, et par la suite, il va beaucoup m'exercer pour que, voilà, ça devienne maintenant une habitude, quoi. Voilà, sinon, bah, imaginons les attestations là. Si tu allais s'asseoir, changer les noms là, un à un. C'était compliqué parce qu'on avait à peu près 200 personnes. Imagine que tu vas t'asseoir, modifier. Et que ça se passe dans les bureaux, hein. Tu vas voir un secrétaire, tu arrives et on dit que non, le boss a remis le travail. On demande à ce qu'on remet le travail là d'ici la fin de la semaine. Toute la semaine, c'est qu'elle va faire. Pourtant, tu as la possibilité de le faire en un clin d'œil. Effectivement, et en quelques fractions de secondes même d'ailleurs. Et puis c'est ok. Voilà. En tout cas, donc vraiment, je vois que ça, voilà, je pense que c'est l'application seulement. L'application, voilà, l'application comme vous l'avez dit, l'application. Voilà. Donc c'est ça va aller. On va le faire comme ça. Donc ça marche. ok, donc on va s'arrêter ici. Je vais vous envoyer d'autres vidéos.